Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes là encore. Amen. Amen. Pour la gloire du Seigneur et continuer notre enseignement et exhortation par rapport à les points. Amen. Amen. Vraiment, sur ces thèmes, il y a eu beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous appeler de partout pour répondre à des questions sur les points. Amen. Il y a en tout cas des questions. Amen. Amen. Alors, je voudrais que lorsque nous sommes en train de partager ces thèmes, lorsque nous sommes en train de parler par rapport à ces thèmes, que nous soyons vraiment attentifs. Amen. Car la parole, l'évangile que nous sommes en train de prêcher, si vous n'êtes pas attentifs, vous risquerez d'être à côté, de juger même la personne qui est en train de le prêcher d'un monstre. Amen. Donc il faut vraiment être attentif et bien suivre. Amen. Amen. Chaque partie de la parole. Amen. Je veux que nous continuions à demeurer toujours ensemble et toujours avec nos Bibles, comme nous la fassions toujours. Nous étions en train de lire sur Matthieu 7, du premier verset jusqu'au... Je m'excuse ma voix aujourd'hui. Jusqu'au 5e verset, qui parlait de ne juger point. Amen. L'autre fois, nous avions introduit les méchants. Amen. Et nous avions dit qui sont les méchants. Amen. Cette parole, en tout cas, ça trouble et puis ça crée des problèmes. Ça crée vraiment, en tout cas, les gens nous appellent de par-ci, par-là. Il y a des autres qui nous insultent même. Amen. Mais nous sommes des cadavres. Amen. Amen. Vous pourrez beau insulter un cadavre. Est-ce qu'un cadavre peut te répondre? Amen. Hein? Vous pouvez beau frapper un cadavre. Est-ce qu'un cadavre peut répondre? Tu peux nous insulter comme tu veux. Mais si la parole est la vérité, nous allons demeurer dans la vérité. Amen. Nous n'allons pas sortir parce que toi tu nous as lancé des insultes. D'ailleurs, au contraire, lorsque tu nous lances des insultes, lorsque tu veux nous faire fatiguer, nous comprenons que nous sommes dans les bons et nous sommes dans la mission que le Seigneur nous a envoyée. Amen. Car il a dit, à cause de mon nom, on vous persécutera. Amen. Alors si vous êtes entrés, si les gens sont en train de nous insulter à cause de cette parole, et nous savons que cette parole que nous sommes en train de prêcher, c'est la vérité, et tout enfant de Dieu qui écoute cette parole, il sent dans lui, le Saint-Esprit dit dans lui que ce que tu viens d'écouter, c'est la vérité. Amen. Alors à ce moment, nous sentons que nous sommes vraiment dans le bon et nous sommes en train de faire la mission que le Seigneur nous a envoyée. S'il n'y a pas d'insulte, on n'aurait dû pas comprendre si réellement nous sommes dans le bon. Amen. C'est pour cela, nous sommes des cadavres. Vous pouvez beau nous insulter, parce que nous sommes en train de parler de la part du Seigneur et de la vérité, nous allons continuer et nous n'allons pas cesser parce que toi tu nous as insulté. Et nous n'allons pas te répondre parce qu'on est des cadavres. Un cadavre qui est déjà mort pourrait beau parler sur les cadavres ne répondent pas. Amen. Toza didende. Oto fingi ngandeni. Olobi la ngandeni. Non, c'est l'autre. Ils sont gagnés qui déjà. Parce que voilà le monde. Parce que le monde est influencé par le diable. Amen. Amen. Alors nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes influencés par l'Esprit du Seigneur qui est en nous et cet Esprit nous conduit jusqu'à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Nous allons continuer. Nous avions parlé par rapport aux méchants. On était en train de parler par rapport aux méchants. Amen. Amen. Le dernier passage que nous avions dit, pour rappel, nous sommes en train de lire le livre de Matthieu, chapitre 7, du premier verset jusqu'au 5e verset, qui parle de ne jugez point. Amen. Amen. Et la fois passée, nous avions parlé de méchants. Amen. On a essayé de faire voir qui sont les méchants. Amen. Amen. Avant de s'introduire
on a lu dans le livre des Actes des Apôtres, dans le verset 17, dans le chapitre 17, dans le verset 11. Nous pourrons les lire encore une fois de plus, ça va me donner encore la force, afin de continuer. Actes des Apôtres, disons Actes des Apôtres, car aujourd'hui nous allons ajouter d'autres versets bibliques. Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui nous a envoyé de parler de ces thèmes? Amen. Amen. Ce qui nous a envoyé de parler de ces thèmes, c'est parce que nombreux des hommes de Dieu, nombreux des enfants de Dieu, se disent enfants de Dieu et font des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ils les font comme ça et ils ne veulent pas qu'on puisse leur parler. Amen. Amen. Et ils s'accrochent sur ces versets pour dire ne jugez point. Nous sommes en train de dire ça, pourquoi? Parce que de faire voir aux gens les méchants qui sont les méchants, ceux-là qui prêchent mal cette parole, qui influencent nos frères et sœurs au travers le monde. Et si nous sommes en train d'enseigner cela, c'est pour que les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Alors, s'il est arrivé que nous puissions parler aujourd'hui de ne juger point, c'est par rapport à des questions que nous avions trouvées dans la Bible. La Bible qui nous dit, la parole de Dieu qui nous dit ne jugez point, mais nous avions pris des versets, de quelques versets bibliques, qui nous a montré que Paul, qui était un enfant de Dieu, envoyé par le Seigneur, et le Seigneur l'avait choisi dans les chemins de Damas, Paul qui connaissait la parole de Dieu, mais Paul avait jugé. Vous voyez pourquoi? On s'est dit, mais comment? Ça, c'était une question. C'est pour cela, c'est ce qui nous a mené maintenant à décortiquer ces versets, ces chapitres de Matthieu 7, de 1 jusqu'à 5. Et nous sommes aussi, le même verset aussi, c'est dans le même parole de juger point, c'est dans Luc 6, de 37 jusqu'à 42. On a vu Paul qui est en train de juger dans la Bible. Amen. Amen. Qui reprochait Pierre directement, en présence de tout le monde. On a vu Jean-Baptiste qui était en train de reprocher le roi Hérode en présence de tout le monde. Alors on s'est posé la question, parce que ici dans cet évangile de Christ, on se pose des questions. Mais comment là-bas on a dit ne jugez point, mais comment les Paul, les enfants de Dieu, Jean-Baptiste, le choisi de Dieu, depuis sa naissance, il n'a jamais connu fait le mal. Mais il était en train de juger dans la parole de Dieu. Il était en train de juger une autre personne. Alors, ça nous a amené, le Seigneur nous a inspiré de bien lire ces versets. Amen. Car nombreux la lisent seulement le premier verset, ne jugez point. Et il se limite là. Vous voyez? Amen. En lisant ne jugez point, vous vous limitez là-bas, vous n'avez pas fini ce que le Seigneur était en train de dire. La pensée du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler? Amen. Amen. Si vous lisez seulement comme ça, vous n'avez pas fini. Il faut bien la lire. C'est pour cela que nous avions ouvert la parole et nous avions vu l'endroit où on a écrit ne jugez point. Nous avions lu toute la pensée de Christ. Amen. Lorsqu'il était en train de dire ne jugez point. Ne jugez point, nous avions lu jusqu'en bas, jusqu'au verset 5. Donc, c'est-à-dire, ça ne se limite pas seulement à ne juger point. Ces versets commencent du premier verset dans Matthieu, chapitre 7, du premier verset jusqu'au 5e verset. Et dans le 5e verset, subitement, nous avions compris pourquoi. Comment là-bas, on s'est posé la question, comment Paul était en train de juger. Dans Matthieu 7, le verset 5, on a compris pourquoi Paul devait juger. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on a compris cela, on s'est dit, waouh! Donc, c'est-à-dire juger, c'est réel et puis c'est bon et c'est vrai. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Et on s'est dit, voilà, comme nous avions compris, allons-y voir encore d'autres versets. Et cherchons encore. Qui sont ceux-là que nous devons juger? Et qui sont ceux-là que nous ne devons pas juger? Qui est celui-là qui doit juger? Qui est celui-là qui ne doit pas juger? Dans Matthieu 7, le verset 1 jusqu'à 5, nous a dit qui est celui-là qui doit juger et qui est celui-là qui ne doit pas juger.
Amen. Amen. Et nous sommes allés dans 1 Corinthiens 5, le verset 11 jusqu'à 13, nous a montré qui devons-nous juger et qui ne devons-nous pas juger. Ah, ça c'est très bon. Amen. Amen. Ça c'est très bien. Ce sont des choses qui nous ouvrent les yeux à comprendre. Amen. Amen. Et directement on a compris pourquoi Paul avait-il jugé. Et pourquoi Jean-Baptiste avait-il jugé. Et aujourd'hui, nous aurons encore un autre texte. Pourquoi Jésus-Christ lui-même avait-il jugé? Ah. Ici, s'il faut lire dans Matthieu 7, le verset 5, ici, le pourquoi. Je lis Matthieu 7, le verset 5. La parole nous dit hypocrite. Dans le verset 1, la parole nous dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Je prends le verset 2. Ça continue la même pensée du Seigneur. Amen. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est toujours dans les jugés, n'est-ce pas? Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? C'est impossible, n'est-ce pas? Amen. C'est pour cela que le Seigneur a appelé les genres de ces personnages, les genres de ces personnes, comme étant des hypocrites. Donc, toute personne qui agit comme ça, c'est un hypocrite. Le verset 5 nous dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ah, je suis très content ici parce que la Bible c'est complète. Ici, la Bible n'a pas dit la ôte, c'est le ôte d'abord, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton ami. Non, la Bible a dit de ton frère. Amen. Amen. C'est qui nous ramène directement qui devons-nous juger et qui ne devons-nous pas juger. C'est-à-dire, s'il s'agit de juger, il faut juger seulement ton frère. Ton frère qui signifie celui qui est dans une même famille que toi. Est-ce qu'on sait comprendre? Amen. On sait comprendre, n'est-ce pas? Amen. Ici, le Seigneur dit hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. La parole ne s'est pas limitée seulement à hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Non. La parole a continué. Amen. Amen. C'est là où on a eu le pourquoi de Paul en train de juger Pierre. Le pourquoi de Jean-Baptiste en train de juger Hérode. Le pourquoi de ce qu'on aura aujourd'hui de Jésus-Christ en train de juger pendant qu'il était sur la terre. Amen. Amen. Il dit, la parole dit hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment. Voilà la parole qui ajoute. Et alors, donc c'est-à-dire après avoir ôté la poutre qui est dans ton œil, qui n'est pas facile de ôter la poutre qui est dans ton œil, c'est-à-dire de devenir un vrai enfant de Dieu dans la vérité, car la seule personne qui juge, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, lorsque toi tu deviens un vrai enfant dans la vérité, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi, qui commence à voir maintenant l'autre. Amen. Amen. C'est à ce moment que la Bible nous dit, la parole nous dit, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà. Voilà maintenant là où ça nous a donné le pourquoi Paul avait jugé Pierre. Il avait reproché Pierre en présence de tout le monde. Pourquoi Jean-Baptiste avait jugé Hérode en présence de tout le monde? Pourquoi? Parce que
il n'a pas voulu que Hérode aille en enfer. Paul n'a pas voulu que Pierre aille en enfer. Car la parole nous dit, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est-à-dire, après avoir ôté la poutre qui est dans ton œil, c'est à ce moment que maintenant la parole te commande d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. On n'a pas dit ami ici. On n'a pas dit camarade ici. On a dit frère. Pourquoi frère? Parce que on ne juge que celui qui s'est dit frère. Amen. Et il marche à l'encontre de la parole de Dieu. C'est lui que nous devons juger. Donc frère qui veut dire qu'on est juste une personne qui est dans une même famille que toi. Si cette personne-là n'est pas dans une même famille que toi, tu ne pourras pas le juger. Or, nous, dans notre famille des enfants de Dieu, tout celui qui va se dire qu'il est dans la famille doit marcher par rapport à la parole de Dieu. Si tu viens dans notre famille, tu ne marches pas par rapport à la parole de Dieu, nous allons te juger. Amen. Et nous allons te dire, te recadrer, que non, dans notre famille, on ne marche pas comme ça. Amen. Mais si tu n'es pas de notre famille, c'est Dieu lui-même qui va faire quoi? Te juger. C'est pour cela que nous avions vu dans 1 Corinthiens rapidement. Aujourd'hui, on est en train de récapituler rapidement parce qu'aujourd'hui, nous allons essayer de mettre un virgule sur ça. Car je sais que Dieu va remplir encore aux autres enfants de Dieu, aux autres enseignants de la parole, de la grâce pour encore continuer de cette parole de ne juger point. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est pour cela que nous sommes allés dans 1 Corinthiens, verset 5, chapitre 5, dans le verset 11, qui nous dit maintenant clairement qui devons-nous juger. Amen. Amen. Ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, dans le verset 11, ça nous dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Vous me suivez très bien. Ce n'est pas, la parole n'a pas dit avec quelqu'un qui se nomme ami. Parce que ami, c'est comme s'il n'est pas dans la famille. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Avec quelqu'un qui se nomme frère. Ah, lorsque nous voyons frère, ce qui veut dire que cette personne-là s'est dit qu'il est dans la famille. Amen. Amen. Je vais la lire encore rapidement le tout. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Et le « et » ici qu'on a mis ici dans la parole, c'est le « et » du verbe « être ». Amen. Cette personne-là qui se nomme frère, mais il est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voilà. C'est-à-dire, lorsque toi tu te nommes frère, tu es dans la famille. Si toi tu es impudique, tu es cupide, tu es idolâtre, dans tout ça, ça parle beaucoup. Mais ici, nous sommes en train de parler dans la doctrine. Hein. On n'entre pas en profondeur pour expliquer. Lorsqu'on dit cupide, c'est quoi? Lorsqu'on dit idolâtre, c'est quoi? Amen. Amen. Dans l'idolâtrie, ce ne sont pas seulement le statut, ce ne sont pas seulement ça. Tu es idolâtre dans la masturbation. Amen. Amen. Toi, tu restes longtemps dans la masturbation. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras plus vivre. Tu es un idolâtre. Tu comprends un exemple? Nous n'allons pas entrer en profondeur aujourd'hui. Nous allons juste renseigner les trucs. Amen. Donc, c'est-à-dire, si cette personne-là s'est dit frère, et il a toutes ces caractéristiques, la Bible nous empêche même de ne pas manger avec un tel homme. Est-ce qu'on se comprend? C'est très clair la parole de Dieu. Maintenant, dans 12, 1 Corinthiens 5, 12, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Voilà. La parole dit, qu'ai-je moi, un enfant de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors?
Ceux du dehors sont des païens, sont ceux-là qui ne sont pas dans la famille, sont ceux-là qui ne se disent pas qu'ils font partie de la famille. Ce sont ceux-là qui font des péchés, qui sont dans le monde. Maintenant, moi, enfant de Dieu, dans la famille, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ça ne m'intéresse pas. Ceux du dehors ne m'intéressent pas. Amen. La parole continue. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ah, c'est le Seigneur qui nous a donné cet ordre et ce pouvoir de juger. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Qui sont ceux-là qui sont du dedans que nous avons à juger? Sont ceux-là qui se nomment frères, mais ils sont impudiques. Ils sont comment? Idolâtres. Ils sont comment? Cupides. Ah, voilà, ce sont eux-là que nous allons juger parce qu'eux ne marchent pas convenablement par rapport à la parole du Seigneur. Ils donnent de la honte dans la famille. Amen. Vous comprenez? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Et puis la parole continue à 13. Pour ceux du dehors, Dieu le juge, Dieu seul le juge. Donc pour ceux du dehors, pour ceux qui sont des païens, pour ceux qui ne se disent pas qu'ils sont des frères dans la famille, pour ceux qui ne se disent pas qu'ils sont membres de la famille, c'est Dieu seul qui va leur juger. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, il dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Voilà. C'est-à-dire, ôtez-les du milieu de vous. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu et ils vivent avec les enfants de Dieu, et il se dit enfant de Dieu, il fait des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, le Seigneur Dieu nous dit de les ôter du milieu de nous. On ne peut pas rester avec eux. C'est pour cela, pour les ôter au milieu de nous, nous devons leur dire de ce qu'ils sont en train de faire. Si nous ne leur disons pas de ce qu'ils sont en train de faire, la parole, l'autre fois nous avions dit, ils vont mourir avec leurs péchés, mais on nous redemandera leur sang. Vous comprenez? On est clair, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous avions lu, rapidement maintenant, nous avions lu encore la fois passée dans Acte 17, 11. Si on peut la lire rapidement, frère Boubou. J'espère que c'est un peu clair aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Nous l'avions aussi lu l'autre fois. Aujourd'hui, c'est un rappel. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reculent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Si ce n'était pas exact, ils ne pourront pas accepter. Amen. Amen. Car la parole nous dit, je remercie notre sœur qui m'a rappelé encore quelque chose, on ne peut pas retrancher et on ne peut pas ajouter. Merci sœur. Dans cette parole, on ne peut pas retrancher et on ne peut pas ajouter. Tous ceux qui vont ajouter ne sont pas dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Et tous ceux qui vont retrancher n'hériteront pas non plus le royaume des cieux dans cette parole. C'est pour ça que lorsque nous prêchons cette parole, on a peur. On a peur de ne pas commettre des erreurs, de ne pas prêcher la pensée humaine, de prêcher ce que le Seigneur t'a dit de prêcher et de la révélation provenant du Seigneur. C'est pour cela que nous disons que ce n'est pas n'importe qui doit se mettre pour prêcher cette parole si le Seigneur lui-même ne t'a pas choisi. Vous comprenez cela? Si le Seigneur lui-même ne t'a pas mandaté, ne t'hasarde pas, tu vas venir prêcher tes pensées, tes propres pensées. Vous savez cette parole ici, j'avais dit l'autre fois. Si vous prêchez les choses qui sont ici, avec vos pensées, vous risquerez de faire des gens des prostituées, des pécheurs, des gens, des bandits. Parce que
La personne qui n'a pas été choisie par le Seigneur n'a pas l'intelligence et la sagesse du Seigneur. Car le Seigneur lui-même va te remplir de son intelligence. S'il t'a mandaté, il va te remplir de son intelligence et de sa sagesse. Et tu sauras maintenant décortiquer cela, pas par rapport à tes pensées, mais ça sera par rapport aux pensées célestes. Vous comprenez? Alors, le juif qui examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire. On ne peut pas écouter la parole et puis rester calme comme ça. Amen, amen, parce qu'il y a un pasteur qui a dit ça. Non! Il faut examiner ce qu'il a dit. Est-ce que c'est réellement ça? Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, les méchants. Qui sont ces méchants? Ces méchants-là sont ceux-là qui donnent même les gens de l'argent comme ça au culte. Ils sont en train de donner les gens de l'argent pour se faire voir que, voilà le culte aujourd'hui. Un pasteur qui distribue de l'argent en présence de tout le monde afin que les gens sachent que lui distribue l'argent. Vous comprenez? De tels hommes. Ils se disent enfants de Dieu, ils se disent pasteurs de Dieu. Qui l'a envoyé? Ces pratiques-là, dans notre famille, nous ne l'avions pas vues. Alors si nous ne voyons pas ces pratiques dans notre famille, hein, il y en a beaucoup de pasteurs qui font ça. Ils veulent influencer. Et c'est lui qui a de l'argent. Lorsque vous venez chez lui, vous demandez, il vous donne. Au lieu de vous donner en cachette, il vous donne en présence de tout le monde. Pour que tout le monde voie que c'est lui qui est en train de te donner de l'argent. Ces pasteurs-là sont ceux-là qui, lorsqu'ils vont faire leur prière, ils montent en mangué, ils prennent les caméras. Les choses se font. Ils prennent les caméras et les caméras aillent leur filmer là-bas. Dans des prières qu'ils partent aux montagnes, là-bas, à la montagne. Dans les prières, il y a des caméras qui sont en train de le filmer. Hein? Il y a même l'autre ici, c'est qui son nom? Merde. Wallace. Wallace, par rapport à Covid-19, le Covid-19, il a pris des caméras, il est en train de prier, il prie, il se couche où ça? Sous le sol, dans la boue, il tourne, il est en train de prier pour les Covid-19. En fait, que ça prenne fin si vite. Est-ce que ça a pris fin? Non. Ça a pris fin? Non. Voilà. Ce sont ceux-là qui font cette pratique-là. Ce sont des aventuriers, ils ne sont pas dans notre famille. Ils prient comme ça afin que tout le monde voie que c'est lui pour donner l'apparence que c'est lui qui est un enfant de Dieu. Il prie pour le coronavirus. Le coronavirus, afin que le corona disparaisse. Nous avions vu ça, est-ce que je suis le seul à voir ça? Non. Ces pratiques et ces gens qui font des choses pareilles ne sont pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Qui se répandent. Ils vivent encore. Qui se répandent. Ils sont en train de mentir seulement ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ont eux, et de ceux qui sont des ignorants. Mais les enfants de Dieu ne seront jamais mentis. Ne seront jamais trompés. Bon, nous allons lire un verset pour dire de ce que je viens de dire. Qu'est-ce que dit la parole? Amen. Ces pratiques, je viens de dire, les pratiques de Wallace, de faire comme si c'est lui qui prie pour ceci. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. De monter dans les montagnes, on vous amène et des caméras, vous êtes en train de faire des prières pour le pays. Pour soi-disant, ces pratiques-là ne sont pas les pratiques des enfants de Dieu. Nous n'en avons pas dans notre famille. Ce que nous avons dans notre famille, allons-y lire dans Matthieu chapitre 6, dans le premier verset. Amen. Nous allons lire ça. Qu'est-ce que nous avons dans notre famille? Amen. Parce que je risquerais de citer les noms, on risquera de me dire encore, tu n'as pas dit les versets, pourquoi? Nous allons aller dans la parole. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6. Nous commençons au premier verset, j'espère jusqu'en bas là-bas. Matthieu chapitre 6, on va au premier verset jusqu'en bas. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis, qu'est-ce que notre famille demande? Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? S'il faut prier, qu'est-ce que la parole nous dit de faire? La parole de Dieu nous dit de faire. Qu'est-ce que les enfants de Dieu font dans notre famille? Parce que toi, tu te dis, tu es dans notre famille. Si tu marches en dehors de la famille, nous allons te juger. Nous allons te juger. On n'a peur de rien. Parce que nous voyons que toi, tu ramènes
les choses de l'Égypte ou au Canaan. Nous sommes au Canaan, frère. Nous sommes au Canaan. Qu'est-ce que la parole nous dit? Matthieu, chapitre 6, dans le verset 1, nous lisons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Je réponds, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de la récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Je réponds, lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Ah voilà, lorsqu'on fait de l'aumône, ne sonne pas de trompette devant toi, comme font les hypocrites, pour être quoi? Glorifiés. Toi, un homme de Dieu, tu donnes de l'argent aux gens comme ça, c'est toi qui distribues. Tu as donné 700 $ là-bas, tu as donné 7 000. Et lorsqu'on met des micros comme ça sur toi, tu parles, mais moi je leur donne de l'argent, je donne de 1 000 $, de 5 000 $. Hein, voilà! À quoi sert tout ça? Si vous voyez des gens pareils, ils ne sont pas dans votre famille. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. La parole nous dit, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Le 3e verset nous dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ah, voilà, là maintenant c'est dans notre famille. Dans notre famille, lorsque tu fais l'aumône, que la main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Ça dit encore quoi? Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Vous comprenez? Amen. Encore 5. Voilà, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Mais quand tu pries, maintenant dans la famille, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande dans notre famille des enfants de Dieu? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas inventer. Tous ceux qui font ces pratiques ne sont pas des enfants de Dieu. Ils doivent se repentir. Amen. Tous ceux qui font ces pratiques ne sont pas des enfants de Dieu. Ils doivent se repentir. Voilà ça. Tu dois te repentir au nom de Jésus. Tu dis encore. Qui encore? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font des choses pareilles. Ils sont nombreux. Ils doivent se repentir. Vous avez tous suivi la parole de Dieu, la parole qui nous a dit. Voilà, nous marchons par rapport à la parole de Dieu. Tous ceux qui marchent en dehors de cette parole, en tout cas, ils sont en dehors. Ils ne sont pas les frères dans notre famille. Alors, comme eux se disent être frères dans notre famille, c'est pour cela que le Seigneur nous a donné le pouvoir de leur juger. Amen. 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 Peut-être ceux qui sont en train de dire peuvent leur toucher et puis à revenir dans le bien, comme avait fait Pierre, je le répète. Amen. 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 Ne soyez pas frustrés. Si vous êtes dans la famille, vous êtes dans le vrai, vous êtes un vrai enfant de Dieu, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Si toi tu as déjà enlevé la poutre qui est dans ton œil, le Seigneur t'a dit, alors c'est à ce moment que tu enlèveras quoi? La paille qui est dans l'œil de ton frère. Maintenant, voilà la paille dans les yeux de nos frères.
Ils sont nombreux qui font ces pratiques, n'est-ce pas, maman? Nombreux. Mais vous avez écouté la manière dont le Seigneur nous dit dans la parole. Nous suivons ce que la parole nous dit. Amen. Amen. Nous allons encore lire aujourd'hui ce qui a été vraiment prévu pour lire aujourd'hui. C'est dans Jean 2, dans le verset, on commence même le verset 15, Jean 2. Vous allez voir Jésus, le Seigneur Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? On commence dans le verset 15, ou bien 13. On commence le verset 13, c'est mieux. Jean 2, on lit le verset 13 jusqu'au verset 16. Jean 2. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Le livre de Jean, dans le chapitre 2, le verset 13 jusqu'à 16. Amen. Amen. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons et le changeur assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa le table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen. Amen. Ah, n'est-ce pas ça, c'est jugé? Jugé. N'est-ce pas ça? C'est jugé ou ce n'est pas jugé? C'est jugé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ça. Il est arrivé à Jérusalem, en entrant comme c'est la ville, il y avait des vendeurs qui vendaient tuer autres. Le Seigneur Jésus a fait une corde et les a chassés tous. Alléluia. Amen. Il les a chassés tous. Et puis qu'est-ce qu'il a ajouté, ce qui était bon? Il a dit, ôtez cela d'ici. Ah! Tous ceux qui ne sont pas bons, la parole nous a dit, ôtez les méchants au milieu de vous. Le Seigneur a dit, ôtez tous ces histoires-là d'ici. Amen. Amen. Car nous, les enfants de Dieu, nous formons le corps de Christ. Amen. Amen. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de changeurs, il n'y a pas de gens qui vendent des choses dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Tous ceux qui font cela, le Seigneur Jésus-Christ va leur chasser. Il va juger, il va leur dire non. Ôtez les méchants du milieu de vous. C'est pour cela lui-même a ajouté ici. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Amen. Les enfants de Dieu partout dans le monde, nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Amen. Tout ce qui viendra faire du trafic dans la maison de notre Père, nous devons les ôter en dehors de la maison. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir de le faire. Je suis dans la joie parce que le Seigneur, lorsqu'il te donne le pouvoir de le faire, lui-même te contrôle, te garde, te protège. Amen. Amen. Personne ne nous fera du mal. Amen. Amen. Tout ce qui peut nous arriver, nous savons. Le diable, comme n'a pas accès contre nous, ce qui nous arrivera, c'est la volonté du Seigneur, Dieu lui-même, envers son Fils. Amen. C'est pour ça qu'on a peur de venir de parler de ces choses. Vous voyez, ces choses, les gens ne le parlent pas. Les gens refusent de le parler. Et pourtant, voyez ça. Il n'y a que des enfants de Dieu qui parlent de ces choses. Je ne suis pas seul aujourd'hui, nous sommes nombreux qui parlons de ces choses correctement. Amen. Amen. Nous savons tous que le Seigneur Jésus, Christ, il a pris notre place sur la croix. Amen. Amen. Lorsqu'il a pris notre place, c'est pour que nous puissions être sauvés. Toute personne à qui le Seigneur a pris la place dans la croix, il est sauvé. Il doit marcher par rapport à la parole du Seigneur, car lui a fait un grand sacrifice, afin qu'il puisse prendre ta place et mourir sur la croix. Ce n'était pas facile. Amen. Amen. Nous voyons tout cela. Raison pour laquelle nous allons encore lire 2 Deutéronome, 2 Timothée. Nous lisons 1 Timothée 4 et le premier verset. Vous comprenez tous comment est-ce que nous sommes en train de marcher par rapport à ne juger point, n'est-ce pas? Toi qui veux juger l'autre, deviens un vrai enfant de Dieu dans la vérité. Si toi-même tu marches en dehors
de la parole de Dieu, tu n'as pas l'accès de juger l'orgueil. Tu ne peux pas. Il ne faut même pas oser. Et le Seigneur t'a dit, tu es hypocrite. Ne le faites pas. Amen. Amen. Mais qui tu dois juger? Que celui qui est ton frère. Celui qui s'est dit être ton frère. Et marche où? En dehors de la parole de Dieu. C'est lui que nous devons juger. Lisons dans 1 Timothée. 1 Timothée, 1 Timothée 4, le premier verset. Le premier verset et le deuxième verset. Si le frère est déjà prêt, écoutez la parole. Amen. Amen. 1 Timothée 4, du premier verset au deuxième verset. La parole du Seigneur Jésus. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On peut se mettre même là. On peut continuer. On peut continuer. Par l'hypocrisie. C'était 1 et 2, n'est-ce pas? C'est 1, 2. Vous pourrez reprendre tout le verset de 1 jusqu'à 2. Mais la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous rendons grâce. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Chose, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras. La suite, c'est par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie. Tu as fait passer 2 pages. Je continue. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fissure dans leur propre conscience. Amen. Amen. Dans la parole, nous dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Les gens vont se donner des docteurs et ils vont faire des choses, des doctrines des démons, et ils vont prêcher ces doctrines dans les églises. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors ces gens-là ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ils ne sont pas même dans la famille. Amen. Amen. Ils ne sont pas dans la famille. Lorsqu'ils sont dans ces rythmes-là, ils ne sont pas dans la famille. Amen. Il y a encore 2 Timothée, lisons 2 Timothée 4. Vous allez encore suivre la parole. Ici, on ne fait que lire quand on n'a plus suffisamment de temps. 2 Timothée, chapitre 4. Je lis les 2 Timothée, chapitre 4, du premier verset jusqu'au 5e. Amen. Amen. 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée 4, du premier verset jusqu'au 5e verset. Soyez très attentifs parce que c'est très important cette partie. Très important. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger le vivant et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Prêchez la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, amen, suivez très bien ceci, car, dans le 3e verset, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Ah, nous avions suivi encore là-bas. Vous avez suivi cela, n'est-ce pas? Je le reprends encore clairement et écoutez clairement de ce que la parole est en train de dire. Amen. 2 Timothée chapitre 4. Je prends le premier verset jusqu'au 5e verset. Je lis. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas de la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Vous voyez, le Seigneur encore nous a donné le pouvoir. Amen. Afin que nous puissions remplir bien notre ministère. Afin que nous, réellement, nous sachions déjà que le temps viendra, il y aura de ceux-là qui ne vont plus supporter cet évangile de Christ. Ils ne vont plus aimer cette doctrine qui est la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui vont prêcher cette parole dans la vérité seront mal vus devant tous ces gourous-là qui ne veulent pas prêcher cette parole dans la vérité. Vous comprenez? Ils seront mal vus. Vous voyez? Alors, toute cette parole, ici nous allons revenir sur cette parole prochainement pour encore entrer dans la profondeur de cette parole de 2 Timothée 4, du premier verset jusqu'au 5e verset. Donc la parole nous dit qu'ils se donneront des prophètes, des docteurs qui vont leur prêcher des choses qui vont leur plaire. Vous comprenez? Les choses qui vont leur faire plaire. Donc des choses agréables. Amen. Donc quelles sont ces choses? Amen. Amen. Quelles sont ces choses? Hein? Reçois l'Esprit du Seigneur. Reçois. Hein? Tu as la bénédiction. J'ai la prophétie. Je te vois, tu t'es marié. Tu t'es marié avec un homme riche. Tu seras bien. Tu seras bien dans ta vie. Je te vois. Viens. Amenez. J'ai suivi au Facebook un pasteur qui reprenait ce que les faux pasteurs font. Amenez-les à moi. Amenez-les à moi. Amenez la personne. Qu'ils viennent à moi. Pourquoi amener à toi? Il faut amener la personne à qui? À Jésus-Christ, pas à toi. Amen. On amène la personne où? À Jésus-Christ. Nous prêchons cette parole pour faire voir aux gens qui est le Seigneur Jésus-Christ, pas nous. Hein? Comme Jean a dit, il faut que je me rabaisse pour que le Seigneur fasse quoi? S'élève. Vous comprenez? Donc Jean s'est effacé. Tout ce qui est comme un ministre de la parole de Dieu doit s'effacer. Amen. Vous voyez? Alors, ils se feront de faux docteurs. Ils vont détourner les gens de la vraie parole. Et les gens maintenant aimeront à écouter des choses qui leur plaisent. Vous voyez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelles sont ces choses qui leur plaisent? C'est tu reçois l'onction, reçois l'argent, reçois le mariage, reçois la bénédiction, reçois les voitures, les avions, les villas. Recevez. Vous comprenez? Hein? Donc vous vous approchez comme ça, on vous fait ça, vous tombez des coups de tête, des énigmes, comme est-ce que les énigmes faisaient. Vous voyez, dans les vides. Vous voyez, les choses qui ne sont pas dans la famille. Vous voyez, ils sont en train de prêcher la prospérité. Ils prêchent des choses qui ne sont pas dans la famille. Amen. La prospérité qu'ils sont en train de prêcher, ils sont en train de mal prêcher cette prospérité. Amen.
Nous allons revenir un jour ici comme thème. Vous allez me rappeler. Quand nous puissions parler de la prospérité. Amen. C'est mal enseigné. Vous voyez? Donc, ils sont en train de prêcher des choses du monde. Hein, de recevoir des choses du monde. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous, ce que nous allons retenir aujourd'hui, il ne faut pas suivre tous ces gens-là. Pour reconnaître que celui-là est bon ou celui-là n'est pas bon, le Seigneur nous a dit, vous allez le reconnaître par leurs fruits. Vous savez, aujourd'hui, ils peuvent commencer comme des agneaux, mais laissez le temps au temps. Amen. Après beaucoup de temps, si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous allez rester dynamique. Disons, vous allez rester sur place, vous n'allez pas changer, car le Seigneur Jésus ne change pas. Il a été hier, aujourd'hui et éternellement. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas changer. Amen. Ta position sera droite. Tu vas rester comme ça, droit. Amen. Les enfants de Dieu ne changent pas, car la personne qui est en eux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si, avec le temps, tu as bien commencé en esprit, mais avec le temps, on t'a vu changer, c'est-à-dire toi, tu n'as jamais été avec nous. Amen. Toi, le Christ n'a jamais été avec toi. Car si le Christ est dans toi, tu vas rester le même. Rabbi. On se comprend, n'est-ce pas? Amen. Tu vas rester le même. Que le soir, et la nuit, que la bouteille, la pourquoi, et à n'importe quel moment, toi, tu vas rester droit dans la vérité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, tous ceux que vous voyez, tous ces gens-là, avec toutes ces histoires-là que le Seigneur, la parole nous a dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Ce sont des fruits qui sont en train de nous faire voir. Ce sont que ces fruits-là que moi, je suis en train de vous dire, je suis en train de voir ça dans des télés, dans des YouTube, dans tout ça. Et ce sont ces fruits-là que je vous fais voir que, attention, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils doivent se repentir car ils vivent encore. S'ils ne veulent pas, ils iront en enfer. Ce n'est pas parce que tu es là, on t'a connu, parce que tu fais des cultes de 10 000, de 100 000 personnes, que parce que toi tu fais ces cultes-là, toi tu iras toujours au ciel. Non! C'est lui qui ira au ciel et celui qui va pratiquer la parole de Dieu, qui va les mettre en pratique. Sa vie, ça sera la parole. Celui-là va rester le même comme Rabbi est le même, car il a reçu le Christ. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans lui, il y aura la parole qui sera le même. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Parce que le temps, c'est le temps qui révèle les gens. Et vous allez voir la personne qui a commencé en esprit et après il a fini dans la chair. Vous voyez? C'est pour cela nous sommes entrés, le Seigneur nous a inspirés pour parler de cette parole. Je vais descendre de cette parole, ne jugez point. C'est très important pour les enfants de Dieu à savoir qui vous devez juger et qui vous ne devez pas juger. Et qui doit juger. Amen. Qui a ce pouvoir-là de juger l'autre. Amen. Car ici, s'il ne s'agissait pas de juger, c'est-à-dire s'il ne fallait pas juger, les enfants de Dieu n'allaient pas bien se conduire dans la famille. Pourquoi? Ici, nous sommes l'ensemble des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, nous pouvons accepter maman telle qu'elle est là. Elle entre ici avec un mini-jeep. Donc, pour ne pas, on ne juge point. On les laisse entrer, s'asseoir ici. Est-ce que nous allons accepter ça? Non. Voilà, nous allons juger. Tu te mets les collants comme ça, tu viens dans l'assemblée, tu viens au culte. Tu te mets et puis tu te mets aussi devant ici. Tu es en train de chanter, mal habillé. Nous allons te juger, nous allons te dire non, chez nous on n'entre pas comme ça. Amen. Vous comprenez pourquoi? C'est pour cela les enfants de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, Dieu avait déjà bien préparé que nous devons juger pour que tout aille bien. Si on ne jugeait pas, on allait avoir des choses, je vous dis. Hein? Des scandales. Des scandales. Hein? Une femme qui peut entrer comme ça nue dans l'église. Hein? Elle vient nue. Hein? Elle vient nue. Bon, on a dit les juger point. Hein? Il faut laisser comme ça, non? N'est-ce pas? Parce que les juger point. Voilà. Voilà. Attention. Hein? Les hommes qui viennent en tenue, des pantalons serrés, ce ne sont pas aussi bien pour les hommes. Les pantalons serrés comme ça, comme des musiciens, comme font les musiciens, toi tu l'amènes à l'église. Non! Hein? Donc c'est-à-dire, ce que vous amenez dans des boîtes de nuit, vous les amenez à l'église. Non! Dans l'église, lorsque vous venez, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Directement, lorsque toi tu viens à l'église, c'est-à-dire toi aussi tu as déjà été un élu. C'est pour ça que tu es en train de venir à l'église. Ta façon de t'habiller, ta façon d'être, que ça ne soit pas seulement lorsque toi tu pars à l'église,
mais que ça soit ta vie. La parole de Dieu doit être ta vie de tous les jours. Que partout tu es la lumière. Parce que toi, tu pars à l'église. Toi, tu t'ensembles. Tu es une partie du corps de Christ. Tu ne peux pas être comme tout le monde. C'est pour cela, lorsque nous, dans la famille, nous te voyons comme ça, nous allons te dire non, tu t'es mal habillé, tu ne peux pas être avec nous. Nous t'avons jugé ou nous ne t'avons pas jugé. On t'a jugé. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es dit tu es dans la famille. Vous comprenez? Les hommes qui coupent des coiffures là, je ne sais pas. Hein? Et qui mettent des trous ici, des choses, des boucles d'oreilles et autres, qui mettent des teintes, des choses, quoi ça? Des femmes qui mettent des teintures, ils ont oublié la chevelure que le Seigneur les a donnée. Amen. Ici, même s'il s'agit de mettre de la mèche, même pas le noir, ils mettent d'autres couleurs, le jaune, le bleu, le orange, le rouge. Mais comment ça? Ce ne sont pas les enfants de Dieu. On ne marche pas comme ça dans notre famille. Car il y a des écritures et il y a des principes à suivre. Si vous voulez réellement être un vrai enfant de Dieu, si vous voulez réellement juger l'autre, si vous voulez réellement avoir ce pouvoir d'aller juger aussi les autres à revenir dans le Seigneur, commencez vous-même à devenir de vrais enfants de Dieu et vous allez aussi juger l'autre. Tous ceux qui sont dans la famille des enfants de Dieu et qui marchent en dehors de la parole de Dieu, les enfants de Dieu qui sont dans la famille doivent les juger pour le faire retourner. S'il est un enfant de Dieu, il va retourner dans le droit chemin. Mais s'il ne l'est pas, il va fuir. C'est pour cela, vous, lorsque vous l'interpellez, vous êtes en train de le ôter au milieu de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.